c'est toujours très délicat de toucher à ce qu'on appelle les représentations religieuses, les textes liturgiques, les symboles. C'est toujours très délicat parce que ça nous touche de près, ça touche à l'intime. Contrairement à ce qu'on voudrait bien dire, la religion c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose qui peut mobiliser des troupes dans des sens divers. Toucher au Notre Père, c'est quelque chose de délicat. Et c'est pourtant ce que nous sommes invités à faire à partir de Pâques. Ce sera le 1er avril, mais ça ne sera pas un poisson d'avril. Nous ne dirons plus « ne nous soumets pas à la tentation », mais « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Pourquoi ce changement ? Sans doute pour contrecarrer un peu l'image de Dieu que fait naître cette notion de soumission. Naître une image d'un Dieu un peu pervers, un peu sadique, qui jouerait avec nous pour voir jusqu'où on tient le coup. Image évidemment inacceptable en rapport avec le reste de l'Évangile qui nous dit l'inverse, qui nous relève, qui nous soutient, qui nous fait vivre. Et pourtant, est-ce si simple ? Dans la Bible, il y a des textes, et non des moindres, qui laissent à croire que Dieu a une part dans la tentation. Alors peut-être que vous en avez à l'esprit. Le tout premier, au début de l'histoire, en ce temps-là, dans le mythe, tu mangeras de tous les arbres du jardin, sauf de celui que je t'interdis. Et fait naître là déjà la tentation d'essayer là où c'est interdit. Et on le connaît, ça. Ça stimule, ça intrigue. Un peu plus loin déjà dans l'histoire, ou en tout cas une histoire fortement théologique, Abraham, qui a eu toutes les peines du monde à avoir un fils, Isaac, est invité à monter sur la colline pour le sacrifier. Tentation, épreuve, ça se discute. Dans un autre récit très important, le livre de Job, on voit que Dieu converse avec le diable et lui dit « Oui, tu peux faire ce que tu veux avec Job, sauf sa vie. » Problématique. Et peut-être encore plus problématique, ce Jésus qui est envoyé, poussé par l'Esprit Saint au désert pour être tenté. Dieu tente-t-il ? L'Esprit pousse ? Alors, on n'entrera pas dans le détail maintenant. Et puis face à ces textes-là, plusieurs autres, mais deux qui sont très importants dans l'Épître aux Corinthiens, où Paul nous dit « Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces », ce qui change évidemment la perspective. Et puis, ce texte de la première de Jacques, au chapitre 1, au verset 13, « Dieu ne tente personne », on l'a entendu en lecture. Comment, dès lors, se situer avec cette question de la 6e demande du Notre Père qui touche énormément de sujets. Elle touche le texte, la langue, la traduction, nos situations de vie. On est vraiment à un carrefour avec cette demande. Et tout tient à un verbe. Un verbe que vous connaissez par ailleurs quand on prend le téléphérique. On est transporté quand on met un photophore au jardin l'été, on met de la lumière qui est portée. C'est le mot phéro, phérein, eis phérein en grec, qui veut dire conduire dans, mener. Le premier traducteur de la Bible en latin, très longtemps, Saint Jérôme, avait très bien compris quand il a dit « ne nous induis pas en tentation ». Et ce mot « induire », on l'a pratiqué dans les églises protestantes jusqu'à Concile Vatican II, où les catholiques, reprenant les langues des différents pays, ont dû traduire du latin en français, en allemand et dans toutes les langues du monde. Ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'ils disaient le Notre Père en latin et nous en français, avec des changements. On a eu beaucoup au XVIIe le mot « ne nous mène pas en tentation ».
Et vous voyez, on est autour de ça. Et puis on a dans notre cantique, garde-nous de la tentation, changement. Aesphero, portez donc. Nous autres protestants tenons à ce que la Bible, la lettre de la Bible, en tout cas dans sa langue originale, soit respectée au mieux. Or, en traduisant comme on va le faire, on ne respecte pas au mieux le grec. Le grec dit conduit. Vous vous demandez peut-être alors comment les théologiens qui ont réfléchi ça, qui ne sont pas évidemment des nuls, sont parvenus à cette traduction nouvelle. Et là, il faut crocher un peu le 4-4 parce qu'il y a 2-3 théories qui, vous allez voir, ne sont pas tristes. Ils ont dit, ce que je trouve très bien, qu'est-ce que Jésus a vraiment dit quand il parlait l'araméen ou l'hébreu? L'araméen, c'était la langue commune du peuple, et puis l'hébreu, la langue religieuse. Il y a de fortes ressemblances entre ces deux langues. Qu'est-ce que Jésus a vraiment dit? Quel verbe il a utilisé? Et dans ces langues, les verbes n'ont pas la même concrétisation, la même grammaire, la même forme que dans nos langues comme le grec, le latin et le français. Il s'agit d'un verbe causatif, c'est-à-dire qui va produire un effet. Et il y a 2 aspects dans ce verbe causatif, le factitif et le permissif. Alors vous affolez pas, vous allez tout de suite comprendre. Le factitif, il fait faire. Ne nous fais pas tomber dans la tentation. Ça s'adresse à Dieu. Le permissif, il ouvre une possibilité. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Et les théologiens catholiques ont pris cette forme du causatif permissif parce qu'elle s'accorde au message du Christ, plus que l'autre. Et ils ont mis en œuvre ce qu'en théologie protestante on appelle l'analogie de la foi, c'est-à-dire tout ce qui va dans le sens de la foi, de la justification par la foi, va éclairer et orienter les termes qui seraient problématiques. En faisant cette rétroversion, c'est-à-dire en cherchant le mot qui a été traduit en grec, puis en latin, puis en français, on a fait ce travail de se demander comment Jésus a-t-il pu faire que le sujet de la tentation ne soit plus Dieu, ne nous fait pas entrer en tentation, mais l'homme ne me laisse pas entrer en tentation. Et ça, c'est étonnamment moderne pour nous, parce que nous voulons conduire notre vie. C'est aussi étonnamment protestant, parce que nous pensons que Dieu nous rend autonomes, sous son regard, mais autonomes, constructeurs de notre vie. Quand on lit le psaume 119, les quelques versets qui ont été lus, on voit qu'il y a ce désir de suivre, qu'il y a une place pour l'humain, et que dans la tentation, on a une part, et qu'on peut demander de l'aide au moment où il y en aurait besoin. Et il y en a besoin. Maintenant, il faut faire un pas de plus pour essayer de comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est que cette tentation ou cette épreuve. Et là, de nouveau, le recours à l'hébreu et à l'araméen va nous éclairer un peu dans ce chemin. L'hébreu utilise souvent des phrases en 2 parties qui s'éclairent l'une l'autre et qui sont nécessairement ensemble. Par exemple, il y a dans un psaume « Dieu, viens à mon aide, hâte-toi de me secourir. Que notre espoir soit que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Et c'est ensemble que ces 2 phrases doivent être prises, parce que l'objectif, c'est la question du mal. Ce n'est pas les petites tentations du chocolat ou même des ronces au niveau des commandements, c'est la tentation et pas les tentations. L'épreuve que le mal peut nous infliger. Et le mot mal peut être traduit par le mauvais, par le malin, on l'a dans le cantique, ou par le diable, le prince du mal. Délivre-nous des forces du mal. Délivre-nous de tout ce qui va nous faire chuter et nous éloigner de la relation avec toi.
Quand on demande à Dieu, ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal, on lui demande d'être en communion avec lui, de recevoir de lui cette victoire sur le mal qu'il a acquise chèrement sur la croix en mourant pour nous. Nous sommes pleinement dans la communion chrétienne et dans le mystère de la foi quand nous demandons à Dieu d'être préservés du mal. Préservés du mal avec majuscule ou avec minuscule. Et c'est très important puisque c'est bien la question du mal qui est le problème de l'humanité. Pourquoi le mal? Pourquoi je suis seul? Pourquoi je tombe malade? Pourquoi mon fils meurt? Toutes ces questions du mal. Et c'est là, dans ces questions auxquelles il n'y a pas de réponse absolue, que mystérieusement le Christ est avec nous et qu'il nous accompagne et qu'il nous libère. C'est pourquoi cette 6e demande du Notre Père, comme elle est formulée, va nous permettre, dès Pâques, à voir autrement, voir plus profondément, de manière plus belle, comment nous sommes soutenus dans tous nos combats. Amen.